À l'hôpital des enfants de Genève, on y trouve beaucoup de stress, des outils, des bruits étranges, des chambres aseptisées, de longs après-midi passés devant la télévision. Des fois il y a des activités, mais c'est pas tous les jours, donc c'est long. Des couloirs, de très longs couloirs. Mais si l'on cherche bien, on y trouve aussi à l'hôpital des enfants de Genève, on trouve l'association Opiclown. Cette association à but non lucratif réunit 10 clowns et un marionnettiste. Les principaux objectifs d'Opiclown sont l'amélioration de la vie des enfants durant leur séjour hospitalier, la dédramatisation du milieu hospitalier, ainsi qu'une offre de détente et de distraction aux familles et au personnel soignant. Et vous passez de nouveau sur la face droite. Les enfants reprennent leur place d'enfant, ça c'est très important pour nous en tout cas. Mais en même temps c'est la vie qui rentre à l'hôpital. Il est très bon. C'est plutôt marrant. On en a besoin, ça nous fait nous évaporer aussi un petit peu au niveau de la tête, ça nous fait du bien. Oui, ça me fait penser à autre chose, ça me remonte le sourire parce que des fois je m'ennuie un peu. Parce que c'est le métier de l'enfant de jouer et que faut pas que tout s'arrête, sa vie s'arrête parce qu'il est à l'hôpital. Alors, les clowns dans l'hôpital, c'est un concept qui est né aux États-Unis dans la fin des années 70, à New York, où des comédiens et clowns se sont intéressés finalement à essayer d'apporter un autre espace aux enfants qui sont hospitalisés. Et le concept s'est développé, est venu en Europe, à Paris, avec le Rire médecin, amené par Caroline Simons. Et ici, plusieurs personnes avaient entendu parler de ce concept. Ils ont fait venir Caroline Simons à plusieurs reprises. Et puis, ils ont réuni les fonds, motivé les autorités de l'hôpital, le Conseil d'État également, qui a pu donner un soutien au projet, qui a démarré en 1996 avec des clowns dans l'hôpital des enfants ici à Genève. Moi, la première fois quand j'avais 20 ans, je m'intéressais beaucoup au théâtre, j'en faisais moi-même beaucoup. Et les amis aux États-Unis m'ont montré cette vidéo où c'était absolument extraordinaire. J'étais entre le sourire et les larmes pendant toute l'émission parce qu'on amenait dans un espace a priori hostile ou peu agréable pour les enfants ces éléments de poésie et de merveilleux. Et les hasards de la vie ont fait que quelque chose comme 15 ans après, je voyais le docteur Giraffe dans les couloirs de l'hôpital des enfants ici à Genève où je travaillais comme médecin assistant et parce qu'elle était là pour former les clowns et accompagner les clowns d'Opiclown Genève dans leurs premiers pas et ça c'était en 1996. Comment on se sent là, 2 minutes avant de rentrer dans l'hôpital? C'est à la fois une envie d'y aller et en même temps le souci que ça se passe bien, que le plaisir soit au rendez-vous. Alors mon nom c'est Anatole et on va dire Anatole, ça c'est difficile à dire. Anatole c'est quelqu'un qui adore aider les autres, mais malheureusement ça se passe pas vraiment comme les autres aimeraient que ça se passe. Voilà, c'est ça la caractéristique. Et puis Anatole, il va volontiers vers les gens parce qu'il les aime beaucoup. Voilà. Et puis il aime bien danser, Anatole. Levez les bras. Bon, courage mon gars. Je vous ai vu. Oh j'arrive jamais à le faire, le gag. C'est une discrétion. C'est vrai. Je
voulais mettre le paquet de chips là, tu vois, celui qui chips à toi. C'est vraiment un privilège. Il y a beaucoup de gens qui font du clown. Hein. Puis être clown à l'hôpital, c'est un privilège. C'est-à-dire on peut jouer plusieurs fois par mois, alors que certains galèrent pour répéter un spectacle et le jouer une semaine. Donc voilà, c'est juste magnifique. Mais vous avez une formation de clown, vous êtes comédien, comment vous êtes arrivé ici? Alors moi, ça fait 20 ans que j'ai découvert, on va dire, le clown et que je suis tombé dedans. J'en ai fait très épisodiquement et puis petit à petit, j'ai approfondi la chose, quoi. Mais j'ai fait que du clown. Il y a beaucoup ici qui ont des formations de comédiens. Moi, j'en ai pas. C'est juste des stages de clown, des formations de clown. Voilà. L'hôpital, pour moi, c'était un objectif dans le sens où c'était la vraie vie des vrais gens, comme on dit, et que c'était en direct. Il y avait rien à... Enfin, on dit l'improvisation, ça s'improvise pas, donc il faut travailler l'improvisation, mais c'est en direct avec les gens, ce qui se fait maintenant, quoi. C'est l'instant présent, et c'est ça que j'adore en clown. C'est mieux comme ça. Yes. Tiens, tiens, tiens. Moi, j'apprécie beaucoup la présence des clowns. Ça détend l'atmosphère, ça attire beaucoup les enfants et c'est toujours un moment agréable quand ils arrivent. Parfois, ça fait un petit peu de bruit, déjà il y a beaucoup de bruit, mais en même temps, c'est l'ambiance joyeuse quand ils sont là, quoi. Opicloun se base sur un code de déontologie établi par le Rire Médecin à Paris. Ce code édicte certains principes à suivre tels que la sécurité de l'enfant, des règles d'hygiène à respecter. Alors le code de déontologie à l'heure actuelle, il a été établi par le Rire Médecin à Paris, donc inspiré par Caroline Simons, qui était une des fondatrices du concept aux États-Unis, et qui édicte un certain nombre de principes en termes de respect de l'enfant. Si l'enfant n'a pas envie de jouer, il ne va pas jouer. Et c'est là où tout le travail de clown hospitalier est difficile, parce qu'il doit faire un tout petit pas en direction de l'enfant qui, s'il veut jouer, s'il veut rentrer dans cet espace créatif proposé par les clowns, ils vont le faire. Et s'ils voient, soit dans le verbal, soit dans le non-verbal, que l'enfant ou l'adolescent n'est pas prêt à faire ça, ils vont le respecter et se tenir à l'extérieur. L'article 3 de ce code de déontologie est particulièrement intéressant. On y lit que l'artiste n'intervient jamais seul, mais travaille toujours en duo. Ce point est crucial dans la façon de procéder d'Opicloun. Le duo, ça met une sécurité dans la représentation. C'est-à-dire que on va pas directement sur les gens, on les regarde pas dans les yeux comme ça. Et comme ça, les gens qui viennent ici, pas pour voir un spectacle, mais pour quelque chose de sérieux, ne se sentent pas agressés et obligés de faire quelque chose et de répondre. Et donc le duo est autonome, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer ensemble. C'est vrai que c'est pas si simple de travailler à l'hôpital et que d'être toujours seul face aux enfants, ça mène aussi une dualité où on est toujours en face de l'enfant, en face de la maladie. Et pour nous, il y a moins de vie à ça. Le duo amène toute une vie. C'est vrai qu'en duo, avec notre partenaire, on a déjà toute une histoire, suivant les jours. On s'aime pas, on est très copains, on est amoureux, on vient de se connaître. Il y a une histoire qu'on veut déjà communiquer entre nous quand on arrive dans les chambres. Chouida,
Choubidou-bidou, choubidou-bidai. Die, 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 die. Salut Dilara. Salut Dilara. C'est Scarlett. Oui, je la connais pas. Hein. Les Sidonie qui sont là. Salut. Pour, comment dire, un grand concert. Choubidou-bidou, choubidou-bidai. En fait, mon papa, il aime pas quand je danse la polka, mais moi je le fais quand même, et puis après il aime bien. Toute la journée. Toute la journée. Puis, faille. Pour le tapis rouge, il faut 5. Blanc. Oui. Voilà. Et ici, de mettre des sièges pour que ça soit très moelleux, confortable. Oui, oui. Faites attention, s'il vous plaît. Des bonnes manières, Un rire, un sourire, si important dans la vie d'un enfant. Et là, à l'hôpital des enfants, dans un milieu a priori étranger à la joie et au rire, ces sourires prennent une toute autre dimension. Alors il y a toute une série de travaux scientifiques tout à fait sérieux sur le rire comme outil de thérapie pour toute une série de problématiques. Je tiens tout de suite à préciser que ce n'est pas du tout dans cette optique-là que les clowns sont dans l'hôpital. Les hôpiclowns sont là juste pour offrir un moment d'autre chose, comme on leur offre des moments avec des musiciens qui passent, ils peuvent jouer des instruments, où il y a des personnes qui viennent et leur lisent des histoires. Donc on n'est vraiment pas du tout dans une optique de guérison par le rire. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à la guérison et au bien-être, et même si ce n'est pas la guérison, d'avoir passé 5 bonnes minutes dans sa journée, ça fait déjà beaucoup de bien. La réalité des adultes n'est pas celle des enfants. Les réalités des adultes, ce que vous venez de décrire, c'est souvent même la propre perception des hôpiclowns, des adultes, des infirmières, des médecins, qui, lorsqu'ils font leur travail, trouvent qu'il est peut-être inadapté d'avoir des gens qui font les pitres alors que vous battez avec la vie et la mort. Et en fait, ce n'est pas du tout le ressenti des enfants, qui, eux, n'ont pas cette approche par rapport à ce qui est en train de se passer et qui voient les clowns comme quelque chose qui leur fait oublier le quotidien difficile et la problématique de leur journée et qui leur amène une part de rêve. Je crois que c'est une partie importante, une part de rêve qui les fait un peu échapper à leur réalité difficile, à leur souffrance. Et certainement, un enfant qui souffre a un certain côté dépressif en lui, et certainement que cette dépression, parce qu'il est malade, va être améliorée par le fait qu'il puisse rire, qu'il puisse être en contact avec des hôpiclowns. Ouais, moi je suis un homme. Bon, j'en ai presque autant que toi quand même. Hein, mais bon. Quoi? Le tatou? Ah, nice. Pardon, c'est filmé ça? Déjà, on est dit. Moi, je suis jamais aussi bien habillé que quand je suis en clown. Moi, j'ai eu de la chance de venir un petit peu du cirque de rue, parce que j'ai fait partie d'une compagnie française qui s'appelait Les Arrosés. Et puis j'ai tourné quelques années avec eux en France, quoi. On s'est connus à l'école de cirque à Genève. Et puis, donc, moi, j'ai été formé un peu sur le tas, quoi, à travers les spectacles et puis après à travers divers stages. Puis travailler dans un hôpital, c'est spécial. Ouais, c'est assez particulier. Par rapport à la rue, c'est le jour et la nuit. Enfin, c'est pas le jour et la nuit quand même, mais c'est-à-dire que c'est un encadrement particulier au niveau de l'hygiène, au niveau du bruit, au niveau de tout le matériel qui traîne, le goutte à goutte, les diverses machines qui font bip et autres. Faut être plus souple, faut être assez à l'écoute de tout ce qui se passe. Et puis, par rapport à la rue, les différences, évidemment, il y en a. On joue dans un espace qui est beaucoup plus restreint, donc on joue dans une chambre, donc ça fait un espace de jeu qui est de 2 mètres sur 2 à tout casser. Ça, le mot clown, ça peut englober beaucoup de choses, et il y a différentes approches du clown. Je dirais que nous, on a une approche assez actuelle, moderne, quoi, du clown.
Je vais pas me lancer trop dans une théorie parce que c'est le clown après le coq, quoi. C'est le clown qui travaille avec ses émotions, avec ce qu'il ressent vraiment. Et, ça, c'est le côté moderne, vous dites? Ouais, c'est pas, on n'arrive pas là à tout fabriquer en disant, ouais. Surtout que nous, on est dans un travail d'improvisation perpétuelle, il n'y a rien qui est monté, quoi. On peut peut-être se donner des pistes de départ, mais on est en impro tout le temps, donc on doit toujours faire avec ce qui se passe, le prendre en considération, voir comment idéalement vous avez ça pas agit écrit sur votre nous. scénario Non, avant, c'est tout à l'impro, là. Du moment qu'on sort du couloir, on est à l'impro. Donc ça demande une certaine écoute et disponibilité pour le partenaire, pour qu'on soit ensemble, que ça joue, que ça reste clownesque aussi. Ça veut dire qu'on travaille quand même un petit peu avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je dirais que tout le travail de tout notre parcours de clown, pendant tout le long qu'on fera du clown, c'est la difficulté, c'est justement ne pas faire le clown, mais être ce qu'on vit avec son clown, quoi. Mais pas le faire, parce que le faire, ça veut dire qu'on est en dehors et qu'on n'est plus dans les sensations de ce qui se passe et d'être dans l'écoute. Des fois, c'est super subtil, ça peut être un battement de cils, on se dit, bon là, apparemment, il y a quelque chose qui se passe, on peut aller plus près ou non, tout d'un coup, il y a une réaction, le corps se tend, on va plus loin, on va essayer de plus d'être dans la musique suivant l'enfant, suivant la personne qui est là. Donc c'est justement cette écoute-là de faire avec ce qui se passe sur le moment. Le clown est émotion, théoriquement. Oh là là, après tout ce qu'on a dit, il n'y a aucun intérêt à être bon. Voilà. Bon, mais voilà, ça c'est Kai Kai. Pardon. Voilà. C'est technique, hein? Voilà. Oh, c'est bien. J'étais ceinturement de football alors. Je connais bien, moi. J'ai fait des années de foot. Après, j'en ai eu marre, alors j'ai fait un peu de natation. Et pour finir, bon, à force, j'ai décidé de faire un truc un peu moins fatigant. J'ai fait du vélo. C'est ça avec deux grandes aiguilles comme ça et une maille. Oui, bon, c'est beau, hein. C'est beau, tu vas. Mais c'est pas possible, là. J'ai aussi fait du plongeon. Ouais. J'étais dans l'équipe nationale de plongeon en saut en plastique. Il a loupé le saut. Mais là, c'est pas super chaud. Attends. Ah, d'accord. Il est retombé pas sur le potable. Et ça, c'est... Là, c'était mon succès, ça. Ah ouais. Pour moi, c'est nouveau. Ça fait maintenant, je crois, 4 ans ou ça va faire 5 ans que je suis ici. Mais moi, j'ai fait du travail de clown justement à travers mon spectacle de cirque, mais j'ai jamais mis le nez. Moi, j'ai toujours travaillé le clown, le personnage clownesque, mais sans le nez. Donc pour moi, au début, c'était très bizarre de me retrouver ici avec un nez rouge. C'était une obligation? C'est une obligation d'avoir le nez rouge à l'hôpital, ouais. Ben, ne serait-ce que pour que ça nous dessine clairement, quoi, que ça nous distingue visiblement des autres gens, qu'on se demande pas c'est qui ce loufoque qui arrive là. Ce qui n'est pas forcément justement un avantage selon les tranches d'âge avec lesquelles vous êtes confrontés. Autant, voilà, quand c'est les petits, les parents, ah super, un clown, viens voir, etc. Autant quand vous allez dans une chambre d'ado entre 13 et 17, un clown, oh, qu'est-ce qu'il va me... C'est ringue, quoi. Un clown, c'est ringue par définition. Il faut essayer d'être assez juste, assez près de ce qu'on ressent, et puis essayer de voir si on arrive à quand même à les faire délirer un petit peu, quoi. C'est quand même un petit peu ça le but. Même si c'est pas le jeu, il est pas, ça n'a pas été étincelant comme on aurait voulu, ou on sent que l'enfant s'est complètement détendu, ou quand on repart, on sent que voilà, il est bien rempli et tout. C'est sûr que là, en général, c'est vrai que ça se passe quand même souvent comme ça, et là on est gonflé. Enfin moi, sincèrement, je sais pourquoi je suis là. Si je sentirais pas ça, je ferais pas ça ici. J'irais effectivement dans la rue
sur Voilà, scène. voilà. Mais là, je pense que ça amène vraiment quelque chose. Croyez quand même à votre action. Ah ouais, total. Joyeux anniversaire. Allez, attends, souffle, fort, 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 plus fort. Allez, t'en as, fort, fort. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Mais ça, mais c'est non. Oh, Bouge pas. Je vais ça colle le chocolat, hein. Ça colle. Oui, mais c'est une bonne couche de choc, ça, je peux te dire. Vas-y. Maman, je peux prendre un petit bout de gâteau au chocolat pour donner à l'ex-clown. En 2008, de nouveaux projets pour l'association Opicloun ont vu le jour, notamment la venue des clowns auprès des bébés, aux urgences le dimanche, ainsi qu'au centre de rééducation et de réadaptation. Ce centre accueille à la journée des enfants handicapés, ainsi ils peuvent suivre une scolarité tout en bénéficiant de soins à l'hôpital. Afin d'inscrire ces nouvelles activités sur du long terme, l'association Opicloun cherche des partenaires intéressés à financer ces nouveaux projets durant une période de 5 ans. Voilà. À la prochaine, je vous laisse le truc. Oui, bah, c'est en souvenir. qui la masse, hein.